moi, je suis en charge par contre du programme Route 5e génération Leafstar. Donc c'est un programme qui a été initié il y a quelques années à Leafstar et qui ambitionne de concevoir une route, hein, on va dire une route qui fait papa-maman, mais qui va réunir en fait toutes les meilleures idées, les bonnes idées qu'on a actuellement sur les infrastructures pour essayer de montrer, voir les contraintes que ça pose et de les concevoir de manière intégrée. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les meilleures idées? Donc là, je vous ai mis un exemple d'une route, d'une rue, boulevard périurbain du futur, qui réunirait un certain nombre de fonctions. Donc là-dessus, je vous ai mis quatre grandes fonctions. Donc, le fonction, c'est la durabilité, ça va être le bâti, donc c'est l'espace public, les différents usages, qu'ils soient cyclistes, pédestres, transports en commun, véhicules, peuvent emprunter, et leur durabilité dans le temps, donc la partie infrastructure. Sur cette couche matériaux, il y a la couche, on va dire, informative, la couche d'intelligence, ce qu'on appelle la route intelligence, tous les capteurs pour faire remonter l'information sur l'état de l'infrastructure, sur la circulation, sur les usages qui sont faits par ceux qui fréquentent ces infrastructures. Mais dessus, aujourd'hui, la couche, on va dire, énergétique, donc énergétique pour recharger les véhicules notamment, mais que ce soit en statique, que ce soit les transports en commun, voire les véhicules, mais aussi la liaison de cette couche énergétique avec le bâti, avec les bâtiments qui sont à côté de ces routes, et l'équilibre énergétique, stockage, déstockage, que l'on peut construire au sein d'un cycle de 24 heures, par exemple. Au-delà de ça, la route, elle a d'autres aspects, c'est aussi l'aspect résilience au changement climatique, que Madame Lepage a évoqué, c'est-à-dire pouvoir produire elle-même de l'énergie localement, échanger le smart grid avec l'ensemble des différents usages, mais aussi, par exemple, là sur l'illustration, stocker des crues éclairs, c'est-à-dire en cas de forte précipitation, pouvoir stocker l'eau qui est à surface et éventuellement la dépolluer pour la remettre après dans la nature. Avant de parler de la route électrique, il faut d'abord produire de l'énergie. Donc, finalement, dans la route à énergie positive, ce serait celle qui serait capable de produire de l'énergie renouvelable localement. Donc cette idée de route à énergie positive, elle a été notamment retenue par la ministre de l'écologie dans le cadre de la mobilisation des acteurs en faveur de la loi de transition énergétique. Et donc nous, on travaille sur deux idées. Une route, on va dire chauffante, c'est une route qui va être capable de stocker la chaleur l'été pour la redistribuer l'hiver, qui permet de la maintenir à température constante pour optimiser sa durabilité. Mais s'il ne gèle pas, on est dans un climat plutôt doux, cette chaleur stockée, on va pouvoir aller la redistribuer au voisinage, au sein des réseaux de chaleur. Donc ça, on le fait en optimisant le cycle de vie de l'infrastructure, en n'utilisant pas, par exemple, de tuyaux pour faire circuler les fluides caloporteurs, mais en utilisant en fait la porosité des matériaux. Deuxième solution qui intéresse davantage la route électrique, c'est la route solaire. Comment concevoir un revêtement routier qui serait suffisamment transparent pour permettre de mettre des capteurs photovoltaïques sous la surface de la chaussée, qui soient à la fois aussi résistants aux charges roulantes et qui permettraient d'aller produire de l'énergie éventuellement pour alimenter les véhicules électriques demain.